Dieu. Que les prières d'Allah et plus en plus. Salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses membres de sa famille, tous ses compagnons, et surtout ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit où que vous soyez, afin de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. Parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, sur ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps et a donné un mérite particulier à certaines périodes de l'année. Et parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines occasions se répètent pour donner l'occasion aux serviteurs d'Allah de gagner des hasanats et aux serviteurs qui ont des manquements de se racheter auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala et de gagner des hasanats et se repentir. Chers frères et sœurs, tout en donnant un exemple pour bien comprendre, si un serviteur, si l'un de nous attend à l'information qu'il va avoir un invité bien aimé auprès de son cœur, c'est logique qu'il fera de son mieux. Par hospitalité, il va se préparer pour accueillir cet invité, pour prendre soin de lui et passer de bons moments et tirer profit de cette rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans quelques mois, dans 2 mois et 10 jours ou 11 jours, la communauté musulmane va vivre un événement très important, un mois très important, le mois de Ramadan. Un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Un mois au cours duquel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. C'est la nuit de destin. Donc le serviteur doit se préparer pour accueillir ce mois, pour en tirer profit. Premièrement, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre parmi les vivants qui vont jeûner ce mois béni. Car, chers frères et sœurs, il faut bien contempler, il faut bien réfléchir que durant le mois de Ramadan passé, on a passé le mois de Ramadan avec certains de nos frères et sœurs, mais cette année, ils ont décidé. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne seront pas avec nous si Allah subhanahu wa ta'ala le veut dans le mois de Ramadan prochain. Donc il faut bien méditer cet élément très essentiel. Donc pour accueillir un invité à haute, il faut se préparer. Acheter des aliments, ainsi de suite. On connaît tous le protocole. Mais pour accueillir le mois de Ramadan, un mois béni, un mois de miséricorde et de paix, et de repentance, et de résipiscence, il faut se préparer. Il y a une préparation spirituelle et une préparation matérielle. Beaucoup de musulmans, malheureusement, n'accordent d'importance que pour la préparation matérielle, en achetant des aliments, des boissons, ainsi de suite, en négligeant le côté spirituel et d'autres éléments pratiques dans notre vie quotidienne. Premièrement, chers frères et sœurs, il faut se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour se repentir, la repentance, la résipiscence exige certaines conditions. Parmi ces conditions, premièrement, il faut faire un examen de conscience. Il faut faire sa propre comptabilité. Ce n'est pas la comptabilité financière et monétaire, mais sa propre comptabilité de ses œuvres pieuses ou mauvaises, qu'Allah nous préserve. Deuxièmement, pour se repentir, un repentir sincère, premièrement, il faut cesser de faire le péché et avoir des remords de conscience. Il faut regretter. Et deuxièmement, il faut avoir la ferme résolution de ne plus revenir à ce péché. Cela concerne les péchés entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Concernant les péchés ou les torts causés entre nous, entre musulmans, non musulmans, ainsi de suite, il faut réparer les torts et demander le pardon. Donc, chers frères et sœurs, pour accueillir le mois de Ramadan, pour être parmi ceux qui vont tirer profit, et surtout arriver à l'excellence, le degré de l'excellence, l'ihsan, et gagner la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni, il faut se repentir
il faut aussi réparer ou, comment dirais-je, il faut avoir une bonne intention, car les actes ne valent à rien que par leur intention. Il faut corriger son intention vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et revoir son fort intérieur. Un élément très important aussi, il faut se préparer dès maintenant à s'éloigner des péchés, les péchés cachés apparents. Comme un sportif qui se prépare pour une compétition, il se prépare des mois et des mois durant. Un boxeur par exemple, un joueur de foot, ainsi de suite. Donc, il faut se préparer. Aussi, il faut se préparer dès maintenant, chers frères et sœurs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparent pour accueillir le mois de Ramadan 6 mois avant. Nous, on a de retard. Il nous reste 2 mois et 10 jours à peu près. Mais ce que ne peut accomplir 100%, on ne doit pas le laisser non plus. Un autre élément très important, chers frères et sœurs, un élément très important, un rappel surtout concernant ceux qui ont des jours ratés à cause de la maladie, ou à cause du voyage, ou à cause des circonstances atténuantes durant le mois de Ramadan passé. Il faut rattraper les jours ratés. Surtout concernant les femmes qui ont des logis, qui ont ainsi de suite. Donc ils doivent rattraper les jours ratés. Car le statut juridique concernant le rattrapage de ces journées ratées, celui qui rattrape avant le mois de Ramadan qui vient, il n'a que rattraper. Mais celui qui va les délaisser par négligence, il n'a pas une cause valable du point de vue juridique, il rattrape et il paye aussi un fidya. Donc, chers frères et sœurs, surtout les parents, vous devez faire un rappel pour vos femmes et vos filles, vos sœurs, ainsi que ceux qui ont raté l'année passée, le mois de Ramadan passé, des journées de jeûne, de rattraper. Il ne faut pas les laisser pour les rattraper après le mois de Ramadan prochain. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, dans le hadith authentique recueilli, rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit: il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois avant le mois de Ramadan. Donc, chers frères et sœurs, parmi les sagesses, les moralités pour lesquelles j'ai programmé ce cours, c'est pour faire un rappel pour ceux qui ont des journées ratées, le mois de Ramadan passé, de les rattraper avant l'avènement du mois de Ramadan prochain. Un autre élément très important, malheureusement négligé, surtout par les parents. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les parents responsables. Les responsables de leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous a parlé sur la responsabilité. La responsabilité est difficile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il nous a informé dans certains hadiths que les parents sont responsables sur leur enfant. Donc, que les parents musulmans regardent, contemplent, méditent, doivent regarder si leurs enfants ont atteint l'âge de la puberté pour leur ordonner, pour leur rappeler l'obligation, parce qu'ils seront éligibles, ils deviendront éligibles. Un enfant qui atteint l'âge de la puberté, et les savants musulmans nous ont informé des signes révélateurs pour qu'un enfant, garçon ou fille, atteint l'âge de la puberté. Donc si un enfant atteint l'âge de la puberté, ses parents sont obligés de lui rappeler l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par le Hakim, pour comprendre le sens contraire, il dit: ils sont déchargés de leur responsabilité taroir. Parmi ces taroirs, l'enfant jusqu'à la puberté. Donc un enfant pubère est éligible. Le jeûne du mois de Ramadan devient pour lui obligatoire. Mais qui est le responsable pour lui faire le rappel, pour lui dire que tu es devenu, ça y est, pubère, ainsi de suite? C'est les parents, ainsi que les mamans. Les papas et les mamans doivent rappeler à leur enfant l'obligation de jeûner le mois de Ramadan.
Ça, c'est un élément très important, malheureusement négligé par beaucoup de parents. Parce qu'il y a des parents défaillants, malheureusement. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Un autre élément très important, chers frères et sœurs, comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, on donne un exemple. On ne peut pas imaginer, par exemple, un jeune qui n'a pas fait le stage ou la formation, par exemple, de la conduite, conduire une voiture. Il faut faire le code, il faut faire des leçons de conduite, ainsi de suite, pour pouvoir conduire. Ainsi qu'on ne peut pas imaginer un musulman qui ne connaît pas les règles juridiques de jeûne, il jeûne correctement. C'est pour ça, par exemple, durant le mois de Ramadan, malheureusement, lorsqu'un de nous fait cause quelque chose, une erreur, quelque chose comme ça, après il demande auprès de lui-même, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Normalement, il faut se renseigner avant le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'il faut faire l'apprentissage des règles de jeûne. Il faut les faire avant le mois de Ramadan. À cette occasion, Inch'Allah, je vous informe qu'à partir de cette semaine, Inch'Allah, de dimanche, Inch'Allah, on commencera, Inch'Allah, une série de cours concernant les règles de jeûne du mois de Ramadan. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça rappelle. Donc, chers frères et sœurs, il faut se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan est un invité annuel. Ça fait partie des miséricordes, de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut se préparer. Premièrement, corriger son intention, se repentir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, revoir son fort intérieur. Rappeler les enfants qui ont atteint l'âge de la puberté de l'obligation de jeûne du mois de Ramadan, ainsi qu'il faut faire un apprentissage des règles du jeûne. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de ses faveurs. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دائنا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يا رحمن يا رحيم اللهم أحينا مسلمين مؤمنين غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبتدعين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إخوتي في الله هناك بعض المرضى الذين يطلبون منكم الدعاء فادعوا لهم بالشفاء وأن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يلبسهم الله سبحانه وتعالى لباس الصحة والعافية آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة